Bonjour, c'est Cathy. Alors, je reviens vers vous car j'ai Chantal Honoré qui m'a demandé de faire son tuto de son livret. Mais elle m'a expliqué que certaines de ses abonnés lui avaient dit qu'en France, on n'avait pas les boîtes d'allumettes comme en Belgique. C'est-à-dire, nous, nos boîtes d'allumettes sont comme ça. Je regarde parce que normalement, j'avais dû monter mes boîtes d'allumettes. Oui, elles sont là. Et là, moi, j'en ai des grandes comme ça qui viennent de Aldi. C'est marqué dessus. Je pensais que c'était Lidl au début, mais c'est Aldi. Et puis, vous voyez, il y a des grandes comme ça aussi. Je pense que ça se trouve quand même. Hein, mais du coup, bah, j'en ai fait des normales. Là, j'en ai fait une plus large. Elle est moins longue. Il faudra que je fasse des gabarits pour voir pour des plombs. Mais celle-là, je la trouve pas mal. Elle est bien large. Et même la petite, à la rigueur, on en met deux petites. Et l'affaire sera là. Donc, moi, ce que je vais vous montrer avant de faire le tuto, parce que je vous avoue que là, vous voyez, elles ne sont pas décorées parce que je n'ai pas encore préparé le tuto. Je vais le faire après. Il faut que je regarde encore une fois la vidéo de Chantal parce que c'est pas quelque chose que j'ai fait. Pour voir à peu près comment elle a fait. Donc là, on va faire cette petite-là. Ce qui fait que quand on n'a pas de boîte d'allumettes, après vous pouvez le faire en papier décoré ou la décorer après avec du tissu, tout ça. Alors, pour ça, faire, je vais allumer la lumière parce que je vois qu'on voit rien du tout. Vous voyez mieux? Oui. Donc pour faire, ça c'est la base. Il vous faut un papier de 15,2 cm sur 15,2 cm. Donc une fois qu'on a ça, là je vais le faire avec l'appareil SpongeBob parce que je l'ai pas faite sans machine. Par contre, il y a Scrapan qui a fait une vidéo il y a environ 2 ans pour la faire sans machine. Donc je vous conseille d'aller sur la chaîne de Scrap Anne. Comme ça se prononce, Scrap Anne, mais je crois que tout est collé. Donc voilà. Donc là, quand on a la machine, donc là c'est l'instant enveloppe, hein, c'est même pas la... ce qu'il y a pour les boîtes. Pardon, mais j'ai même pas regardé sur celle-là. J'ai fait avec l'instant enveloppe parce qu'on peut très bien le faire avec l'instant enveloppe. Donc on va se mettre à 2 inches pour puncher la première fois. Ensuite, on trace notre trait, on tourne. J'espère que vous voyez bien. On se met à 3. Hop. Et on punch. On retourne, on se remet à 2. Et on se retourne et on met à 3. Voilà. Donc, en faites pas attention, là j'ai testé un vernis que ma fille elle m'a offert, qu'elle a eu dans la Beautiful Box. Et je l'ai testé. C'est à peu près le même que ça, mais c'est pas tout à fait. Apparemment il est en mat, je crois. Enfin soit, on n'est pas là-dessus. Donc je vous remets donc 15,2 sur 15,2, pli à 2 inches et à 3 inches. Voilà. Ensuite, quand on a fait ça, je sais pas si vous voyez bien, moi je vois pas si vous voyez les traits. Donc vous voyez, on va venir placer notre curseur sur le trait là. Et donc on fait bien attention d'être bien droit. Donc on se met bien sur le trait qui est là. Je pense que vous devez le voir, hein. Je vais essayer de zoomer sans... Hop, me mettre un peu plus par là. Voilà. Donc quand on est comme ça, on punch bien sûr. Donc vous voyez, de toute façon vous savez que vous êtes au bon endroit.
parce que ça va direct là. Ensuite, bah, vous vous remettez toujours là. Donc vous regardez que vous êtes bien positionné. Vous voyez, ça va encore direct dans l'angle, donc c'est bon. Et on punch. Et vous faites ça tout le tour. Ce qui va faire votre petite boîte, votre base de boîte d'allumettes. Voilà ce que ça donne. Je sais pas, vous verrez peut-être mieux les traits. Je sais pas. Je vois pas si vous voyez bien. Mais enfin, soit il y a les traits. Donc quand on a fait ça, on n'a plus besoin de la punchboard. On va découper là, là, là et là. Alors moi j'aime bien découper en léger biseau, donc je viens refaire un petit morceau de coupe pour dire que ça coince pas, quoi. Voilà, c'est pas obligatoire, moi j'aime bien le faire. Voilà. Et voilà. Donc quand vous avez ça, vous allez faire vos plis. Donc marquez vos plis. Celui-là. Celui-ci. Pardon, j'ai enlevé la règle. Et là, vous allez replier pour faire le bord. Et du coup, marquer le pli sur la pointe. Donc voilà, vous faites ça de tous les côtés, hein. Donc on commence par celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc là, moi j'ai pris ce papier là, hein. Après je sais pas si j'ai eu raison, mais il est bien épais et bon, ça va, il a pas l'air de trop craquer. C'est bon ça? Oui. Oui, celui-là il n'a pas été fait. Donc là vous voyez, une fois qu'on a tout marqué, ben, on n'a plus qu'à faire ses plis, quoi. Donc je vous dis, si vous voulez sans machine, allez voir la chaîne Scrap Anne. De Scrap Anne, comment elle le met. De toute façon, si vous marquez tuto boîte d'allumettes sur YouTube, vous allez l'avoir. Donc là, ce que je fais, moi, c'est que je colle à la colle. Donc, je mets ma colle sur la pointe. Je vais peut-être enlever ça. J'en ai fait. Ça, c'est ce qu'on a punché tout à l'heure. Je le jetterai après. Hop. Donc, voilà. Alors, j'espère que ce petit tuto vous plaira. Donc, comment? Le tuto du livret, je vais le faire après. Je pense que c'est assez simple. C'est un tuto d'un livret si on veut envoyer quelque chose, une correspondante, des petits plâtres, des petites choses en relief. On le glisse là-dedans. Donc, mais ça, c'est le tuto viendra après. Là, on s'occupe de la boîte d'allumettes parce que si vous n'avez pas de boîte d'allumettes, que vous ne vous retrouviez pas coincé pour si peu de choses, alors qu'on peut très bien la faire soi-même, c'est assez rapide. Hop. Et je vous dis, c'est sur le livret où vous en mettez une, où vous en mettez deux. Si on fait les petites, on peut en mettre deux. Donc là, je ne sais pas encore si je vais mettre la petite ou la grosse, ou si je vais me servir de celle-ci. Je ne sais pas encore.
Voilà, donc ça, on a fait déjà le petit tiroir en fin de compte. Après, on peut faire plus épais, hein, mais pour l'instant, de toute façon, je pense que la dimension, vous voyez, c'est déjà plus grand que notre boîte d'allumettes à nous. Donc, voilà. Après, pour faire plus épais, faut faire des calculs, mais je vous avoue que j'ai pas trop regardé. Donc là, nous avons notre base, le tiroir. D'accord? Donc, ensuite, il va vous falloir un morceau de papier de 17 sur 9,5. Voilà. Je vais peut-être reboucher ma colle parce qu'autrement, ça a pu aller. Donc, je vais me mettre là. Je pense que ça sera mieux. Vous allez faire des plis. Donc, ou vous le faites avec votre massicot, ou vous le faites comme moi avec votre pliage. Donc, on va faire un pli à 3,2. Moi, elle est en inch. Donc, 3,2 pour moi, ça fait un quart. Donc, ça fait là. Là, ça fait 3,2 cm. Ensuite, on va faire le deuxième pli à 5 cm. Pour moi, ça va faire 2 inches. On va faire le pli, je vous montrerai le papier après, hein, à 11 cm, ce qui fait pour moi 4 3/8. Voilà. Et on va refaire un pli à 5 1/8, qui pour vous est 13 cm. Voilà. Donc je vous montre les plis. Je vous montre sur le petit papier. Donc là c'est en centimètres, là c'est 1 quart en inch. Et là c'est en inch. Je vais peut-être mettre là comme ça et puis séparer. Voilà. Comme ça vous faites arrêt sur image, vous copiez vos mesures. Voilà. Ensuite, bah, c'est tout simple. Vous allez plier. Marquez vos plis. Et voilà. Donc moi ce que je fais c'est que... Oh mince, j'ai oublié de faire la petite encoche. Je vais regarder si c'est possible de la faire. Donc là pour la petite encoche, pour le coup il faut être à... Vous centrez. Donc là c'est 1 1/8 pour centrer. Et une fois que c'est mis, je sais pas si je vais réussir. Bon bah tant pis, hein. Je vais prendre une perfo. Zut, zut, zut. Bon, je vais prendre cette perfo là. Hein. Mais bien sûr, ça marche pas. Bon bah vous voyez, j'ai fait une bêtise. J'ai oublié de... Je vais reporter mon... Ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais le faire à la main comme ça. Ça sera fait. Voilà. Il y a toujours moyen de récupérer ses erreurs. Donc je vais... ça sera pas aussi bien fait, mais ça sera bien fait quand même. Hop. Dans la précipitation, j'ai oublié. Bon, c'est pas très grave.
Donc je vous disais, là ce que je fais pour coller, je mets la boîte à l'envers et je vais mettre un trait de colle là sur le bord et un sur le bord là. Et la boîte d'allumettes sera terminée. Après, il suffira de la décorer. Là, je vous avoue que je vais pas la décorer avec vous. Je la décorerai peut-être pour le projet. Bah, c'est sûr, je vais la décorer pour le projet. Et voilà. Voilà. Et votre petite boîte est faite. Après, vous la décorez, vous l'ancrez. Et ça vous permet d'envoyer des petites choses sans les abîmer. J'ai de la colle partout. Donc voilà. Déjà. Donc là, je l'ai faite avec ça. Je suis sûre qu'on peut le faire avec celle-ci, mais je n'ai pas regardé les tutos. Donc voilà. Alors j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour la suite entre guillemets. Vous voyez, vous mettez ça sur une page et vous les remplissez de petits plâtres. Ça va très bien. Donc voilà. Donc je vous donne rendez-vous, oui, pour la suite du tuto. Et après, je vous dis, vous pouvez en faire en plus grand, en plus large, en plus long aussi certainement, mais je vous avoue que j'ai pas regardé les mesures. Là, j'aimerais bien faire le tuto aujourd'hui. Donc voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Bisous.